Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium flamme jumelle et énergéticienne et j'ai effectué des guidances pour les flammes qui sont en mise fin parcours. Ceci est une guidance pour les flammes qui sont sans contact ou peu en contact l'un avec l'autre. Et puis, j'utilise les termes pour l'ancien runner en masculin sacré, qui me correspond mieux. Et puis, pour l'ancienne chaser, les termes de féminin sacré, qui me correspond mieux également. Alors, pour cette guidance, j'ai utilisé les cartes suivantes. Une fois, l'oracle des âmes jumelles de Lys Garcia, l'oracle indigo de Jean-Jacques Robinet et Joël Hagoulon-Péto. Ensuite, pour le lien, j'ai tiré l'oracle de la triade de Dominique Duplat. Et ensuite, l'oracle du messager de Ravian Phelan. Voilà. Alors, commençons direct avec le masculin sacré. Alors, je trouve polie la carte du destin. Concernant le destin, le masculin aujourd'hui est bien conscient que son destin c'est de retrouver sa féminine, mais il est aussi conscient de sa mission de vie, ou la plupart des masculins dans tous les cas. Il voit également encore tout le chemin qui a grimpé là-dessus, d'accord? Et puis, ça les met dans une situation un peu inconfortable, car une fois qu'il est dans l'impatience de retrouver sa féminine, dans une autre, il se trouve dans une situation plutôt de fuite, d'accord? Voilà, de fuite, dans le sens qu'il a encore peur, car il sait toutes les conséquences que ça comporte. Et puis que le chemin de sa flamme ne se limite pas à retrouver sa féminine, mais également de rentrer dans sa mission de vie, et puis ça va lui demander quand même d'abandonner peut-être beaucoup de choses. Il y a pour la féminine, je trouve. Ah non, on continue. Ok, mes guides. On va continuer avec l'oracle indigo. L'amour du masculin pour sa féminine et pour lui-même est aujourd'hui bien présent. Ça veut dire il est conscient de cet amour, il est dans cet amour-là. Mais son chemin de vie prend un peu de retard. Hein, on voit le lapin qui me rappelle un peu Alice au pays des merveilles. Les lapins qui courent, mais qui courent contre le temps en quelque sorte, et puis ça crée peut-être des blocages, car le masculin a encore du mal aujourd'hui, ou en ce moment-là, surtout de rentrer dans sa cathédrale intérieure, ça veut dire de rentrer dans sa intérieur à lui, car justement qu'il est en conscience d'une fois son amour pour la féminine, mais également du destin, qu'est-ce qui est attendu concernant leur chemin terrestre et puis leur mission de vie. Pour la féminine, je trouve le silence, et puis qui vient aujourd'hui, cette silence, elle s'est mise en silence suite à les blessures qu'elle travaille encore aujourd'hui qui concernent les liens. D'accord? On me parle avec l'oracle indigo de chakra de la gorge. La féminine a encore une blessure à dépasser qui correspond au silence de son masculin, car malgré son masculin qui est en amour, il n'a pas encore montré dans la 3D, d'accord? Ça veut dire qu'elle vit un peu avec cette différence entre la 5D
et la 3D, et puis le chakra de la gorge est justement quelque chose qui s'exprime dans la 3D. Ça veut dire elle a dépassé en quelque sorte le silence de son masculin. Il y a également le chakra couronne qui est tombé avec la maladie. La maladie correspond au coup de foudre. Alors, ça me parle au moment de la rencontre. Une fois la féminine a eu l'ouverture du chakra couronne, de la couronne, ça l'a touché comme un coup de foudre avec tout ce qui est venu sur elle. Et puis, elle avait beaucoup de choses à intégrer, hein, choses que le masculin sacré a intégré ensuite. Mais bon, moi, ça me parle toujours de ce chakra de gorge qui a vraiment posé la non-communication entre elle et puis son masculin sacré, entre lui ou elle, entre la féminine sacrée avec le masculin sacré, a créé une grosse blessure à la féminine sur les liens. Ça veut dire qu'elle a cru que les choses, ils allaient se faire tout de suite, en toute douceur, en toute fluidité. Et puis, soit les liens avec son masculin et puis l'ouverture de chakra coronal, qui est dans quelque sorte qui est un peu tombé dessus, lui a demandé quand même beaucoup de travail sur elle. Elle peut aujourd'hui être dans une fois. Il y a certaines féminines qui sont dans le doute du lien, car extérieur dans la 3D, les choses, il ne se passe pas autant. Dans une autre façon, oui, moi je ressens une certaine déception chez pas mal de féminines, justement, à cause du silence du masculin. On me dit également oui. J'ai eu l'autre jour en contact, en téléphone avec une amie, et puis qui m'a dit quelque chose ou qui m'a raconté quelque chose qui m'a touchée et qui m'a parlé. Et les guides m'ont demandé de vous le transmettre. Et puis, je remercie également pour ce renseignement de ma Chazer, comme elle s'appelle. C'est un runner qui se croyait Chazer, alors elle s'appelle la Chazer elle-même. Quelqu'un très sage, quelqu'un avec beaucoup d'amour, une personne magnifique, une femme magnifique. Alors, elle m'a expliqué qu'elle avait rêvé, elle et son jumeau dans un joli cocon, et puis heureux, unis, tout allait bien. Et puis à un moment, il y a la source qui est venue vers eux, et puis il leur a demandé s'ils voulaient bien l'aider. À ce moment-là, elle me dit, on a répondu oui. Et hop, tout de suite après, il y avait une coupure qui se fait. Et puis elle et son jumeau, ils se sont fait en quelque sorte rejeter chacun une fois de leur cocon et d'autres chacun de son côté. Et elle m'a expliqué que à ce moment-là, j'étais pas consciente de tout ce qui m'attendait. Et puis aujourd'hui, j'ai compris qu'il faut que je me pardonne, il faut que je pardonne à mon jumeau pour tout ce qui s'est passé dans cette vie, dans les vies antérieures. Mais pour moi, il fallait également que je pardonne à la source. Car je me suis trouvée dans une situation où j'ai pas compris qu'est-ce qui m'arrivait. Et puis, où tout ce qui m'attendait,
Et puis je trouvais ça très sage, car il y a un peu par nous tous, je dirais peut-être aussi des fois, cette rancune envers le monde, pourquoi ça nous arrive. Qu'est-ce qui nous arrive? Ça veut dire qu'on n'est pas toujours que dans la beauté du lien, d'accord? On est aussi également dans la blessure du lien. Et puis, qu'est-ce que cet ami m'a dit, m'a dans ce sens beaucoup parlé, car il y a en quelque sorte cette blessure, ce lien qui vient peut-être de notre non-compréhension par moment, car on ne peut pas toujours voir la beauté que ça a engendré en nous. Et puis, bon, c'est une petite information que je voulais vous transmettre. À vous de voir si ça vous parle et dans quel sens ça vous parle. Mais moi, ça me parlait beaucoup. Et je pense qu'il est important autant pour le masculin que pour la féminine qu'on est vraiment pour trouver la paix entre nous, d'être dans cette complétude du pardon. Le pardon pour tout. Le pardon et puis de peut-être sortir de cette croyance de souffrance et rentre plutôt dans la gratitude du qu'est-ce qu'on a pu vivre jusqu'à aujourd'hui, car il n'y avait pas que souffrance, soyons clairs, il y avait aussi beaucoup de beauté. Et puis on ne voit pas toujours la beauté de notre destin et du lien avec notre jumeau. Ça concerne les deux pour moi. Alors, il est peut-être important de faire une réflexion sur ses propres croyances et sortir dans tous les cas de cette croyance que le chemin de flamme jumelle est un chemin, même s'il est exigeant, douloureux, car je dirais les blessures qu'on est en train de travailler sont des blessures que on s'est en partie infligées nous-mêmes, et puis également qui vient de la fausse croyance. C'est pas car le runner il est dans le silence qu'il n'est pas conscient qu'il n'a pas l'amour pour la féminine. Et puis que tout ça c'est quelque chose, oui, on a dit oui. On a dit oui. Et puis on a la force de porter ce chemin. Et puis je pense qu'il est important qu'on le voit dans un côté plus réaliste et plus positif, car franchement, moi je ne voudrais pas changer ma vie. Ensuite, revenons à notre guidance. Je trouve justement la richesse, l'abondance et l'élévation. Il y a des choses qui sont en train de changer en ce moment-là pour beaucoup de couples de flammes. On nous promet l'abondance en tout, alors ne vous inquiétez pas pour tout ce qui est émotionnel, ne vous inquiétez pas pour tout ce qui est matériel. Au moment que vous êtes dans votre chemin de vie et puis vous avez la confiance en vous, en votre autre et puis en la source, tout va venir fluide et puis on aura l'abondance en tout. On me parle également de la fusion qui est prévue avec la prière. Pour moi, la prière a toujours été la Trinité, en quelque sorte. Ça me parle également du couple de flammes jumelles qui crée une troisième énergie. D'accord, le masculin sacré avec la féminine crée une troisième énergie qui sort de la complétude des deux, je dirais, et puis c'est elle qui est la grande lumière de ces deux parties de la flamme ensemble, d'accord, de l'ensemble de la femme. On me parle également de Oméga, ça veut dire qu'on est en train de franchir encore une étape.
On me parle du mensonge qu'on doit laisser tomber aujourd'hui, que le mensonge peut être de cette souffrance, le mensonge de qui on est, le mensonge qu'on n'est peut-être pas digne, qu'on n'est pas à la hauteur, tous ces mensonges-là sont à laisser tomber, car on va vers la sagesse véritable, la sagesse du tout. On me parle pour les liens aussi que tout est dans l'ordre divin, et puis qu'il y a des coupures, il y a encore des erreurs dans certaines pensées qui sont à couper. Un peu, qu'est-ce que je disais auparavant, c'est vrai que aujourd'hui, ça dépend où vous êtes sur votre chemin. Il y a beaucoup de flammes au moment qu'ils sont dans le doute ou dans... Oui, que quand ils voient plus la beauté, mais qu'ils se remettent dans la souffrance, ils prennent quand même un peu la foudre, je dirais assez vite. Hein. Il y a les guides aujourd'hui qui nous appellent assez vite à l'ordre. Et puis, pour ça, on me dit de vraiment... couper les fausses croyances et soyez-vous. On me parle également sur l'erreur. Voyez, il y a marqué fin. C'est la fin des erreurs. On rentre aujourd'hui dans une étape où on est consciente. On est consciente de quasi tout, je dirais. Une partie de conscience est dans le masculin sacré et l'autre partie de la conscience est dans la féminine sacrée. Et puis on m'a guidé également en canalisation, arrêter la peur. La peur, elle n'a plus sa place, ni pour le masculin, ni pour la féminine. Le travail a été établi en grande partie des deux parties. Alors aujourd'hui, on me parle avec le messager qu'un changement est inévitable et que 2 devient 1. Un changement inévitable, je pense, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Un changement de vos croyances, de votre mal-être, je dirais, sorte de votre mal-être pour entrer dans un bien-être. Car pour ça, faites confiance à votre autre. En premier lieu, faites confiance à vous, faites confiance à votre autre et faites aussi confiance à la source. D'accord, le pardon d'où je parlais avant, celui-là qui va vous permettre justement de changer et également que dans ces conditions que 2 devient 1. C'est quand même la promesse du couple, c'est également la promesse pour soi, d'être un en soi et puis être aussi un dans un couple, et puis ça me reparle la fusion. Il y a une dernière carte qui est tombée avec l'oracle Indigo, qui est tombée comme ça. Moi je l'ai pris. Et on me parle la maison, la 31. Ça me rappelle un peu ce cocon qu'elle parlait, mon amie. On voit un arc-en-ciel, d'accord. La maison, c'est se sentir à la maison. La maison, c'est... Pour normalement, les flammes, ils se sentent à la maison quand ils sont avec leur autre. Home is where the heart is. La maison est où est votre cœur. Et puis, ça aussi, c'est une très belle promesse. Une promesse, oui, une très belle promesse. Car on va y arriver, hein. On va y arriver. Que 2 devient 1. Puis on va être à la maison. Sur le dos de deck,
je trouve la poursuite. La poursuite, ils sont les deux, hein, de le chemin de poursuivre. Alors, moi, je le vois peut-être pas dans la poursuite. Je vois plus dans le sens que c'est vrai que sur le chemin avec votre autre, il y a des étapes où il y en a un qui courait après il y avait l'autre qui venait peut-être plus proche. Alors c'est vrai qu'il y avait quand même du changement. Ne poursuivez pas votre autre, en quelque sorte, ça me dit également, car dans tous les cas, votre autre, même s'il y a un léger retard, il va y arriver, hein, car l'amour, elle est bien là. Et puis, oui, restez vraiment zen et dans cette confiance. On me parle avec l'oracle indigo du paraître, le paraître. Le paraître me dit que, ouais, me parle de notre authenticité. Je pense autant que la féminine peut avoir peur de ne pas être assez belle, assez bien, assez beau, assez jeune, assez, bon, pas être assez pour son masculin, et que son masculin peut absolument penser la même chose, de ne pas être assez beau, assez belle, assez à la hauteur, d'accord. Oubliez tout ce paraître, car c'est vrai que la féminine n'attend pas du masculin qu'il est parfait, elle veut que son masculin authentique. Et le masculin ne souhaite pas sa féminine parfaite, elle souhaite authentique. Car cet amour justement inconditionnel se base sur l'authenticité. L'authenticité, voilà. Et puis oubliez tout ce qui vous parle de paraître, tout ce qui est extérieur dans ce sens-là. Car l'amour, votre amour, l'amour entre les flammes est quelque chose qui dépasse complètement l'extérieur. L'extérieur n'a plus, je dirais pas plus aucune importance, mais c'est pas ça qui crée, oui, qui est la base du lien. La base du lien est plus la compréhension l'un de l'autre et l'acceptation de l'autre comme il est. C'est ma opinion. On me dit quand même qu'on va vers la lumière. Encore une fois, on continue. Hein. Et puis, avec le messager, il me parle, éloignez vos soucis. Éloignez vos soucis. Un peu, qu'est-ce que les guides m'ont dit, c'est vraiment re-rentrer dans le positif, dans les hautes vibrations, d'accord. On a peut-être une pleine lune qui arrive, mais des lunes, on a eu chaque fois. On a eu des lunes plus ou moins importantes. On a eu pas mal qui étaient importantes les derniers temps. C'est vrai que ça brasse des fois, mais ça brasse aussi au moment qu'on laisse brasser. On me dit c'est important qu'aujourd'hui on est arrivé à un point. On devrait avoir appris quand même de ça fait sur la vague. Si vous ne l'avez pas encore appris, travailler sur vos blessures qui sont peut-être encore présentes, comme on me dit bien, mais restez bien dans le positif et puis voilà. Alors, une petite, allez, les portes de l'intuition. Une petite conseil des portes de l'intuition. On verra s'ils vont valider ce que je viens de vous dire. L'attente. Vouloir des choses intensément et sans impatience est les clés de votre réussite. On voit deux mains qui font faire envoler une colombe. Sans attente, sans impatience, ça veut dire ouais, ça me reparle de confiance, hein, de vraiment cette confiance dans le divin. On me dit également que vous avez la capacité de demander vos guides.
Euh, Maintenant, ça dépend. Qu'est-ce que vous demandez? Si vous êtes dans votre ego, vous vous demandez, bon, je voudrais que mon jumeau m'adresse un message. Ok. C'est pas obligatoirement les guides, ils vont vous répondre. Vous pouvez demander, j'ai besoin d'un message pour savoir si mon jumeau, ma jumelle pense toujours à moi. Vous aurez des messages. Peut-être il y a une plume, peut-être il y a des chiffres, il y a quelque chose qui va vous sauter à l'œil sans que vous pensez, et puis le message va être là. Alors laissez aussi cette liberté au guide de vous répondre dans la façon qui est adaptée. Et puis la dernière carte, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Lâchez prise. Faites confiance. On me dit également que si aujourd'hui il y a des difficultés sur les blessures, une fois aussi pas le masculin et puis pas la féminine, on me dit ça vient aussi dans le sens qu'aujourd'hui, dans la plupart des liens entre vous et votre autre, autant masculin, féminine, féminine, masculin, vous êtes aujourd'hui dans un lien très rapproché. Ça veut dire que si la féminine elle travaille sur les blessures, le masculin il se la prend en plein cœur. Et si le masculin travaille sur ses blessures, la féminine elle se le prend en plein cœur. Alors aidez-vous, on me dit, vous êtes partenaire pas seulement dans la 5D, vous êtes aussi partenaire dans la 3D. Vous ressentez tout ça dans la 3D également, d'accord? Alors aidez-vous l'un et l'autre, et puis même si vous n'êtes pas encore en contact, oui, ayez confiance. Et puis comment expliquer, aidez-vous les uns et les autres dans le sens que au moment que vous sentez votre autre va mal, envoyez l'amour et puis soutien. Dites-lui en 5D que vous êtes là, et puis faites confiance, il va recevoir le message, hein, et puis chouchoutez à bout un peu dans la 5D. Si la 3D c'est pas possible, mais c'est vrai que tout ce qui se fait dans la 5D aide dans la réalisation du couple après dans la 3D. Voilà. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle semaine, car bon, ça va passer que lundi. Et puis, j'espère que ça vous a parlé. Passez une bonne semaine, pleine d'amour pour vous, et à la prochaine. Au revoir.